Bonjour et bienvenue sur PostTech. Aujourd'hui, nous allons parler d'Identity Pre-Sharkey. Dans beaucoup de réseaux Wi-Fi, aujourd'hui, nous avons besoin de configurer des clés partagées. Souvent, quand nous avons par exemple un déploiement à base d'objets connectés, ces objets ne sont pas assez avancés pour supporter des techniques d'authentification fortes, comme par exemple du WSO2X à base de login, mot de passe ou des certificats. Et du coup, la seule option pour avoir un minimum de sécurité de chiffrement sur notre Wi-Fi, c'est d'utiliser une clé partagée. Une clé partagée qui est donc configurée de manière statique sur notre infrastructure Wi-Fi et de manière statique aussi sur chaque terminal. Cela veut dire que si par exemple un terminal est perdu ou même volé, en fait, la personne qui a volé ce terminal peut, en récupérant la clé, déchiffrer le trafic Wi-Fi de notre SSID en pre-Sharkey. Et là, effectivement, c'est un peu le drame parce que ça veut dire que pour faire face à cette faille de sécurité, il faut changer la clé, mais il faut la changer à la fois sur l'infrastructure Wi-Fi, chose parfois relativement facile, mais surtout sur chaque terminal sur lequel la clé est configurée de manière statique. Alors maintenant, vous direz oui, effectivement, avec WPA3, il y a pas la possibilité de déchiffrer les trafics d'autres terminaux, même si on possède la même clé partagée. Mais quand même, pas tous les objets connectés vont être bientôt en WPA3. Et généralement, les organisations ne sont pas contentes de laisser une clé configurée dans un terminal volé se balader un peu dans la nature. Donc, souvent, toujours pour des processus de sécurité, euh, il faudra changer cette clé partagée qui a été compromise. Pour faire face justement à ces genres de situations, pour venir à l'aide de cette comment dire, segmentation, séparation des clés, nous avons introduit depuis quelques années maintenant une fonction qui s'appelle Identity Pre-Sharkey et qui consiste en fait à donner la possibilité de garder le même SSID en pre-Sharkey partout, mais d'utiliser des clés différentes par type, par exemple, d'objets connectés, par adresse MAC si on le souhaite, par zone de connexion, par classification d'un terminal, par groupe des adresses MAC si on le veut. Ça se fait en fait en configurant sur l'infrastructure Wi-Fi Cisco le SSID, le WLAN, un WPA, WPA 1, 2, 3, comme on le souhaite, et aussi en ajoutant l'option pour le MAC filtering. Donc en disant au contrôleur Wi-Fi, maintenant tu authentifies toutes les adresses MAC que tu vois passer sur ce réseau-là. En revanche, attention, il ne faut pas se tromper, nous n'allons pas forcer les organisations à faire maintenant de l'authentification par adresse MAC. Loin de ça. En fait, c'est juste une option à cocher pour que pour chaque terminal qui se présente, alors par exemple un premier terminal avec une clé déjà préconfigurée sur les terminaux, il faut bien faire gaffe à ça. Les clés sont toujours préconfigurées sur les terminaux. Donc il y a un premier terminal qui arrive avec sa clé numéro 1. Le contrôleur à ce moment-là va créer une requête Radius pour authentifier l'adresse MAC de ce terminal, mais encore une fois, on n'est pas obligé d'authentifier l'adresse MAC, de vérifier l'adresse MAC sur notre serveur d'authentification. Dans cette requête, le contrôleur va bien évidemment injecter l'adresse MAC sous un attribut Radius qui est le Calling Station ID, mais il va injecter beaucoup d'autres informations dans d'autres attributs, comme par exemple le NAS Identifier qui peut contenir le nom du SSID, le site tag depuis lequel on se connecte, mais aussi un autre attribut appelé les Cold Station ID, sur lequel on peut aussi injecter des informations sur justement le site de connexion, l'AP groupe de connexion ou autre chose encore.
Quand cette requête arrive sur les serveurs Radius, le serveur Radius, alors oui, il peut effectivement vérifier l'adresse MAC complète, mais ça rendrait les choses un peu plus compliquées parce que ça veut dire qu'il faudrait en fait renseigner toutes les adresses MAC de tous nos terminaux sur les serveurs Radius. Donc, on ne veut pas ajouter ce niveau de complexité. En revanche, sur les serveurs Radius, on peut dire, dans un premier exemple, je vérifie par exemple les 3 premières octets de l'adresse MAC. Et si on vérifie les 3 premières octets de l'adresse MAC, ça veut dire qu'on vérifie l'Organizational Unique Identifier, donc l'OI d'une adresse MAC, ça veut dire en fait les constructeurs du terminal. On peut configurer une condition pour dire bah, si les calling station ID, donc cet attribut radius là, commence par ces 3 octets, donc en gros si le constructeur du terminal est de cette organisation-là, ben en fait on renvoie 2 attributs radius. Alors un qui définit si la clé est communiquée en mode ASCII ou hexadécimal, c'est relativement important, mais surtout le deuxième attribut, lui, qui contient effectivement la clé que le contrôleur doit utiliser et qui en fait correspond à la même clé qui a été configurée statiquement sur le terminal. Donc là, en fait, on dit au contrôleur dynamiquement, il faut utiliser cette clé-là quand ce terminal-là se connecte. Deuxième terminal qui arrive, même SSID, mais ce terminal-là utilise une deuxième clé. Le contrôleur toujours envoie une requête d'authentification. Vous voyez que dans ce cas-là, les Cold Station ID maintenant a changé parce qu'on se connecte par exemple d'un autre site. Le Calling Station ID change aussi parce que bien évidemment c'est une adresse MAC différente. Sur les serveurs Radius, par exemple comme le Cisco Identity Services Engine, mais pas que, on peut maintenant appliquer des conditions par rapport à la classification du terminal. Au lieu qu'au constructeur, on pourrait dire, bah, s'il s'agit d'un terminal Android, bah, moi je renvoie une deuxième clé à utiliser dynamiquement sur notre contrôleur Wi-Fi. Troisième terminal qui se connecte avec une troisième clé différente configurée statiquement sur le terminal. Autre requête qui est envoyée, là, mettons, on se connecte d'un site spécifique qui s'appelle PT-AP site 3, juste un exemple comme un autre. Sur les serveurs Radius, effectivement, on pourrait vérifier que les Cold Station ID, par exemple, contient le mot-clé site 3, et du coup, on sait que sur le troisième site, il faut utiliser une troisième clé différente, encore une fois, communiquer dynamiquement au contrôleur Wi-Fi un attribut Radius. Et tout ça, en fait, ça nous permet d'un côté de gérer de manière centrale nos clés pour se connecter toujours au même SSID diffusé partout. Nous pouvons valider, communiquer dynamiquement au contrôleur Wi-Fi la clé dynamiquement selon le site de connexion, selon le groupe ou le type des terminaux, selon la zone de connexion, même à l'intérieur d'un site, on peut identifier une zone de borne Wi-Fi sur laquelle il faut se connecter avec une clé un peu plus spécifique. Et surtout, si un terminal d'un site est volé ou perdu, nous ne sommes pas obligés de changer toutes les clés de notre déploiement Wi-Fi, mais nous pouvons changer juste la clé pour ce site ou cette zone spécifique sans aller toucher les terminaux des autres zones ou des autres sites. Si vous avez besoin d'en connaître un peu plus, n'hésitez pas à revenir vers vos équipes Cisco. Merci encore beaucoup pour votre écoute et à la prochaine sur la Pause Tech.